Bonjour, t'as un joli bonnet. Tu veux bien qu'on t'examine? Zoé a seulement un jour. Oui. Tu veux bien venir dans mes bras? Bonjour mademoiselle Zoé. Et déjà, la pédiatre la Bonjour. questionne, s'adresse à elle comme à une petite fille capable de la comprendre. Une pratique désormais évidente, mais que l'on doit en grande partie à Françoise Dolto. Françoise Dolto, je pense qu'elle fait partie de ces éveilleurs de pensée pour notre siècle et qu'elle a vraiment apporté sa pierre au fait que les petits et les tout petits soient considérés comme des personnes à part entière. Elle a expliqué comme c'était important de lui parler, comme c'était important de lui parler juste, comme c'était important de le prendre en considération. Le bébé est une personne. Avant la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto, la France des années 50 traitait les bébés comme de petits êtres qu'il fallait nourrir, soigner, en attendant qu'ils grandissent. Des petits tubes digestifs incapables de communiquer. Des bébés qu'il faut dresser, comme on le disait à l'époque. Si vous parlez à un enfant comme vous parlez à un chien, mange, tais-toi, va coucher, les enfants qui ne reçoivent que des injonctions d'ordre comme ça, les parents sont tout étonnés à 2 ans et demi qu'ils leur parlent de la même façon. Et il n'est jamais trop tôt pour parler juste ce qu'on éprouve vis-à-vis d'un enfant et le dire en parole. Dans les années 50 jusqu'en 68, à l'école, les enfants n'ont pas leur mot à dire. Et c'est pareil à la maison. Le père est souvent tout puissant. J'ose pas beaucoup m'adresser à lui. Pour quelle raison? Je sais pas, il me fait un peu peur. Dolto remet en cause cet autoritarisme. Pour elle, il faut écouter l'enfant, lui dire toujours la vérité et lui expliquer les limites. Un héritage que ces jeunes parents ont intégré. Ils font du Dolto sans le savoir. On s'adapte à lui, lui s'adapte à nous. Puis... Pour la grand-mère, la psychanalyste a été un modèle qu'elle relativise aujourd'hui. Garder une éducation comme Dolto l'a conçue, mais il ne faut pas non plus en faire des enfants uniques, rois, et puis qui deviennent des tyrans à la maison. Et non, il faut qu'il y ait un équilibre dans la famille.